Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les mots du silence. Donc je m'appelle Anna Vicente, je pense qu'à force vous commencez à me connaître et je suis la porte-parole du collectif. Si vous souhaitez connaître mon histoire et comprendre pourquoi j'ai créé le collectif, vous avez juste à cliquer sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Cette semaine, je fais une vidéo qui n'était absolument pas du tout prévue dans le programme des vidéos, donc j'ai plusieurs sujets comme ça que j'aime traiter ou que j'aime prévoir de traiter parce que j'estime qu'il y en a besoin, que j'estime que c'est des choses qui manquent à l'heure actuelle, qu'on en parle, qu'on en débatte, etc. Et cette vidéo-là, par contre, n'était absolument pas prévue au programme des vidéos, mais j'ai trouvé que c'était super important de la faire et que c'était super important d'en parler pour qu'en fait les proches des victimes et même que les victimes s'identifient au fait que des fois les victimes peuvent passer par des moments très compliqués, autant psychologiquement que physiquement. Je sais que ce dont je vais parler, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Je sais par contre que ça peut aider énormément de monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide d'en parler. Donc je voulais parler du fait que les victimes peuvent parfois psychologiquement ne pas aller bien. Ça a été mon cas où ça a été très crescendo pour une simple et bonne raison. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, même si on a l'impression que le collectif ne fait pas beaucoup de choses, vous voyez simplement pas tout le combat en interne qu'on mène, toutes les lettres que je peux envoyer, même toutes les personnes que je peux contacter, j'essaye vraiment de frapper à toutes les portes pour que mon affaire avance. Et pour ça, je tiens à remercier France 3 d'avoir vraiment accepté de faire un sujet sur mon affaire, surtout quand on sait que les filles ont été quand même assez courageuses d'accepter de traiter ce sujet, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, et elles ont vraiment été bienveillantes et elles ont traité le sujet comme il fallait. Pour que vous compreniez un petit peu l'événement qui a déclenché la souffrance dont je parlerai tout à l'heure, c'est simplement que on va remettre les choses dans leur contexte. J'ai créé donc le collectif en juillet 2020 parce que personne ne répondait aux lettres de mon avocat depuis 3 ans. Ça veut dire que ça faisait 3 ans qu'on n'avait aucune nouvelle de mon affaire. Quand on en demandait, personne ne savait qui j'étais, personne ne savait où était mon dossier, et en fait, on nous a répondu une fois qu'on ne savait pas, et les autres fois, on nous a simplement pas répondu du tout. Alors quand vous savez l'implication psychologique d'une victime dans son affaire, vous vous dites c'est quand même ouf qu'on ne réponde même pas. C'est-à-dire que la justice restait totalement silencieuse face à mes demandes, face aux demandes de mon avocat, etc. Grâce à la délégation des victimes, on a réussi à apprendre que mon dossier avait été oublié pendant 3 ans. On nous a expliqué que le service de police qui traitait mon dossier depuis 3 ans était en fait défectueux. Donc mon dossier avait réellement été oublié, ils savaient même pas où il était. Donc il a fallu 1 semaine et que la délégation des victimes insiste pour qu'on retrouve mon dossier. Il a fallu, pousser un peu des gueulantes pour que mon dossier soit retrouvé. Mon dossier a été retrouvé, et donc les choses se sont enchaînées, et donc on m'a promis une date de procès pour fin 2020. On m'a dit fin 2020, vous saurez quand aura lieu votre procès. Enfin, le procès. Donc fin 2020 est arrivé. Comme vous le savez, pas de date de procès. Donc on nous a dit, ne vous inquiétez pas, fin janvier 2021, vous aurez une date de procès. Aujourd'hui, on est le 2 avril, et aujourd'hui, j'ai toujours pas de date de procès. Ça veut dire que aujourd'hui, l'enquête est encore en cours. Alors, je peux comprendre que dans mon affaire, il y a des éléments contradictoires. Je le comprends parce que quand on accuse quelqu'un, il faut vraiment vérifier que la personne dit la vérité. Je le comprends, comme je le dis. Le problème, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce n'est pas plus rapide. Alors, je sais que je ne suis pas la seule. Je dis pas ça pour me comporter comme une égoïste et dire « vous m'avez oublié, il n'y a que mon dossier, il faut avancer dans mon dossier ». C'est pas du tout ça que je dis. C'est simplement qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les dossiers des victimes, comme moi, sont traités un petit peu comme des pertes de guerre acceptables. Ça va peut-être choquer certaines personnes ce que je dis, mais en gros on est considéré comme ouais, il faut attendre, c'est toujours ce qu'on nous dit. Le problème c'est qu'il y a des victimes, elles n'ont pas le temps d'attendre, et il y a des victimes qui meurent, il y a des victimes qui se suicident. Alors ça en choquera peut-être certains que j'en parle et que j'en parle ouvertement, mais il y a un moment donné quand je demande à la justice de se bouger, je demande pas à la justice de se bouger dans le vide. Je demande à la justice de se bouger, parce que heureusement que je suis entourée, parce que clairement je serais plus là pour en parler. Et donc,
Nous sommes donc, comme je le disais, le 2 avril 2021 et je n'ai toujours pas de nouvelles. Et en fait, j'ai appris, donc il y a à peu près 10 jours, que des éléments complémentaires allaient être demandés à l'enquête. Et on a compris, donc avec le collectif, qu'en fait, le nombre de personnes interrogées, on n'est pas beaucoup à être réinterrogées, mais vu aux endroits de la France où on habite grosso modo à l'opposé, qu'en fait, dans mon affaire, il y avait encore 1 an d'enquête. En fait, c'est un peu un coup de gueule de dire à la justice « Vous avez perdu mon dossier pendant 3 ans, je sais que c'est pas de votre faute, Monsieur le procureur, je sais que c'est pas de votre faute, c'est pas vous qui l'avez perdu, mon dossier. Mais pendant 3 ans, il y a rien qui a été fait, et vous me demandez d'attendre encore 1 an. Pour vous, 1 an, c'est rien, parce qu'après tout, la justice est ultra longue, et on s'en rend bien compte. Mais pour moi, 1 an, c'est énorme. C'est énorme parce que je vis avec ça au quotidien. Alors, vous me voyez peut-être pas, parce que ça, on en discutait beaucoup avec les gens que j'ai rencontrés ou avec lesquels je parle. En fait, je ne parle de ce sujet quasiment que dans mes vidéos. Je ne passe pas mon temps avec mon mari à en parler, loin de là. Et j'ai une vie heureuse, même si ça se voit pas totalement, j'ai appris à composer avec ça, parce qu'en fait on apprend à vivre avec. Sinon d'ailleurs je ne pourrais pas en parler devant les caméras. Et au passage, créer la chaîne YouTube et aider les gens, pour moi c'est aussi une autre forme de thérapie. Je tiens à dire à la justice quelque chose, et je m'en excuse si je choque ou si je blesse des gens, mais clairement c'est ce que je ressens. Après je peux me tromper, mais aujourd'hui, je me demande si, clairement, enfin, je me permets même de l'affirmer, je pense que le système judiciaire français est totalement défectueux. L'enquête a été menée pendant 1 an et demi, avant d'être oubliée 3 ans, et maintenant on me demande encore d'attendre 1 an. Mon agresseur, il est vieux. Si demain il meurt, comme rien n'a été instruit, il se passera rien. Moi, je fais partie de ces victimes où j'ai fait le choix de porter plainte parce qu'en fait, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être reconnue comme victime. Et ce que j'ai envie de dire à la justice, c'est que clairement, vous avez les moyens de me donner ce dont j'ai besoin pour guérir, mais en fait, vous me le donnez pas. Et en fait, vous vous donnez pas les moyens de me le donner. Alors aujourd'hui, clairement, et je le demande à la justice, changez de système. Demandez aux victimes de créer un nouveau système avec vous, on pourra vous expliquer exactement ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, je le crie haut et fort pour que réellement le système judiciaire soit efficace. Clairement, les affaires d'inceste, les affaires de viol, traitez-les en 1 an. Je sais que ça demande des moyens, mais il y a un moment donné où c'est la vie de gens qui est en jeu. Et quand je parle de problèmes psychologiques, c'est qu'en fait, c'est tout un cheminement qui se passe dans la tête d'une victime, dans ma tête en tout cas, où quand j'ai appris ça, ça a été un gros coup de poing à encaisser. Où vous vous dites, on me demande encore d'attendre 1 an, il se moque de la... En fait, il se moque de qui? Clairement. Où ça a été vraiment un gros coup de poing, où je me suis dit, mais il se moque de qui? À chaque fois, on vous dit, non, mais vous inquiétez pas, et dès que vous relâchez un peu la pression, on vous dit, oh ouais, bah en fait, ça va sûrement reprendre 1 an. Moi, j'ai pas 1 an. Je le dis à la justice aujourd'hui, j'ai pas 1 an à attendre. Je les ai pas. Et je ne veux pas les attendre. Clairement, aujourd'hui, c'est ce que je dis à la justice, soyez efficace. Vous êtes efficace, prouvez-le. Donc je parlais des souffrances psychologiques, c'est simplement que quand je passe par là, moi, quand on me dit des choses comme ça, déjà c'est très difficile à entendre, mais en fait je réagis aussi très mal, c'est que ça commence à s'échelonner, et vous avez des souvenirs qui reviennent à ces moments-là, et j'appelle ça ce qu'on... Je sais que pour les personnes qui ont réellement été amputées, elles peuvent prendre ça pour une insulte, mais moi j'appelle ça les douleurs fantômes. Parce qu'en fait, quand j'ai des souvenirs et des crises d'angoisse par rapport à ce qui m'est arrivé, après, je ressens exactement les mêmes douleurs que quand ça m'est arrivé. Tout simplement parce que mon cerveau a enregistré ce genre de souvenirs, qui n'est pas forcément heureux. Et en fait, quand j'ai des souvenirs, ben, je suis aussi atterrée que quand je les ai vécus. Alors il y en a qui me diront que ouais, c'est un travail psychologique, oui, oui, tout à fait. Mais sauf que ces douleurs fantômes, elles sont très très dures à contrôler et elles restent pendant des jours. Pendant des jours, je peux avoir mal n'importe où et pas forcément à des endroits très agréables. Et je me contracte et en fait, je passe mon temps à avoir des nœuds partout et à avoir exactement les mêmes douleurs que
Voilà, quand vous recevez des coups de poing dans le ventre ou quand vous avez été tabassé, parce que clairement, quand vous vous faites violer, les douleurs, elles sont très intenses. Et en fait, je ressens exactement ce genre de douleur et vous devez vivre avec, donc vous allez bosser avec, vous allez faire vos courses avec. Et en fait, il y a un moment donné où vous craquez, vous y arrivez plus et vous lâchez. Moi, la chance que j'ai, c'est que quand je craque, j'ai un mari qui est énorme dans le sens où il me porte. Comme il me dit, on peut pas être au top tout le temps, même si moi j'ai du mal à l'accepter. Donc, il prend le relais. Sauf que je pense à toutes ces victimes qui clairement n'ont pas la chance d'avoir un Simon. Et c'est pour ça que j'ai poussé un coup de gueule samedi dernier sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles meurent. Elles meurent et en fait, pour moi, c'est la justice qui les tue. C'est la justice qui les tue parce qu'en fait, la justice ne prend pas la peine de prendre du temps pour eux ou met beaucoup trop de temps. Et je sais que les gens diront non, mais vous inquiétez pas, on fait tout pour votre affaire. Mais vous tuez des gens. À prendre votre temps, à dire aux gens d'attendre 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans, vous tuez des gens. Parce que moi, si aujourd'hui mon affaire est instruite, même aujourd'hui le 2 avril, on imagine, je sais que j'ai encore 2 ans à attendre pour que le procès ait lieu. Parce que je veux une cour d'assises. Et une cour d'assises, ça met en moyenne 2 ans à se mettre en place. Ce que je veux dire à la justice, c'est vraiment un message fort. Accélérez vos procédures. Si vous n'êtes pas en capacité d'accélérer les procédures, embauchez du monde. Il y a un moment donné où faites les choses. Moi, j'accepterai pas d'être une perte humaine acceptable. Et je n'accepterai pas qu'une personne qui a porté plainte se suicide parce qu'en fait on prend trop de temps pour traiter son affaire et que c'est trop dur pour elle. Je pense que quand je parle des douleurs fantômes, toutes les victimes sauront de quoi je parle. On les appelle peut-être tous différemment. Mais je peux vous dire que c'est horrible à vivre. C'est horrible parce que vous avez ça, vous avez en plus la paralysie du sommeil. J'expliquerai un petit peu plus dans une autre vidéo, mais même quand on voit les gens, qu'on a l'impression qu'ils vont bien, c'est toujours ce que dit mon mari. Lui, il me connaît, il sait exactement à quel moment ça ne va pas, mais c'est pas parce que quelqu'un vous sourit que quelqu'un va bien. Et moi, j'ai la chance d'être super bien entourée, mais certaines victimes ne le sont pas. Alors oui, je souffre dans ces moments-là de paralysie du sommeil, je suis très fatiguée, très angoissée, j'ai mal partout. C'est pas forcément facile tous les jours, c'est pas pour autant que je suis pas heureuse. J'ai un mari formidable, j'ai des amis formidables. J'ai pu dire au collectif la semaine dernière, ce week-end je me mets en off. Je vous donne le texte. Rémi a donné une photo qu'il avait faite le jour du reportage de France 3 et je vous laisse gérer. Et en fait à ce moment-là, on a vu, je pense que vous avez tous entendu parler du bug de Google. Et en fait, le jour-là, on a reçu un message sur les réseaux sociaux qu'on n'avait pas vu. Et avant de me mettre en off, j'ai ouvert ce message qui, en fait, était un message qui nous disait « Regardez, vous êtes passé sur Arte ». Et non, on n'a pas fait semblant d'être surpris, on n'a vraiment pas été prévenus. Et merci à Lydia, parce qu'en fait, à ce moment-là, t'as été mon rayon de soleil. Quand j'avais envie de tout envoyer balader en disant il y en a marre, de toute façon ce qu'on fait ça sert à rien. Alors je vous rassure, ça arrive pas souvent, mais il y a des fois où vous vous dites c'est pas possible ce que je fais, enfin les gens ils se moquent de moi ou quoi. Et en fait quand Lydia m'a montré ça, j'ai dit à mon mari tu vois ce qu'on fait ça sert pas à rien. Et même les membres du collectif ils m'ont reboosté et ils m'ont montré à quel point ce que je faisais c'était bien. Mais en fait des fois vous avez besoin de l'entendre à un moment T et tu vois Lydia, t'as été ma petite héroïne du moment, donc je te remercie beaucoup. Et je remercie même toutes les personnes que je connais pas et qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux ou autres. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, il faut vraiment que la justice se bouge. Et si vous êtes une victime et que vous êtes dans le même cas que moi, il faut pas le prendre personnellement, même si c'est un peu difficile. C'est juste que le problème, c'est pas vous, c'est la justice. Il faut vraiment que le système judiciaire français se bouge. Alors lâchez pas, on peut vous aider à tenir d'ailleurs, si vous avez besoin de nous écrire, vous n'hésitez pas. Et j'espère que cette vidéo aura servi.